Kristo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mosikoli na ngai. Yo nde libanga na ngai Yesu. Alléluia. Alléluia. Ekimelo na ngai Yesu. Mobateli na ngai nde yo. Gloire au Seigneur. Et bomba melo la bana na bato. Alléluia. 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 Soko mokete. Yesu. Merci. Merci pour la bolamu na yo Yesu. Merci pour la kosala bisongolo lususu to ya liboso na yo. Merci pour notre dimanche 12 janvier 2025. Tu as permis que nous soyons là. Papa, merci. Papa, merci. Tu es tellement grand, mon Dieu, mon roi. Tu es tellement magnifique. Tu es merveilleux. Le Saint d'Israël est ton nom. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Eki melo nangai. Mobateli nangai. Ebomba melo nangai nzambe se yo. Yesu yango to ye liboso na yo. Yango to pusani liboso na yo Yesu. Yango to ye liboso tabernacle na yo. Koya kotombola kombo na yo. Kopambola bonzambe non kolona kachangonga oyo. Yawe aza mobateli nanga tombwama. Tombwama Yesu po to sali biso bolamu. Tombwama Yesu po to simbi biso nkolo. Et comme maman, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Voilà la raison pour laquelle Saint d'Israël toye liboso na yo nzambe na ngonga oyo. Nous te sommes reconnaissants de te dire encore merci. Alléluia. Eli Kalangai. Jalina yonkolo. Elikia nanga. Elikia banana bato. Elikia ya basantu. Elikia ya eklesia. Nakufela baboti. C'est toi qui es le père des orphelins et le mari des veuves. Yondo zali nzambe. Papa ya orphelin. Mosungi ya bana na bato. Nakoki kozanga esika Yesu kasi nazanga yote. Namboka na tata abisike zebele. Zali mingi. Papa Nabiso, merci. Merci pour nangongo lisusu Yesu toye liboso na yo. Merci parce que vous permettre lisusu nzambe tozala. Totelema lisusu na brèche. Toya koloba na part na yo, to élever grandeur à kombo na yo.
Yonde makasi ya ecclesia. Le maître des temps et des circonstances. Nyonso koleka Yesu liloba nonde tikali seko na seko. Makasi na biso eza pamba. Mayele na biso eza pamba. Yonde tata na biso. Hallelujah. Wolo palate za ya yo Yesu. Yonde lobi kwa bana na bato. Hallelujah. Yesu kumama na yo. Yesu tombwama. Yesu zala na yo nzambe. Zala na yo mokonzi. Zala na yo yaya. Yawe kumama na yo. Kumama na yo. Yonde mobikisi nanga. Yonde nkolo nanga. Yonde papa nangai. Yes. Masia yondo za tata. Masia yondo za nkolo. Na mitiki epai na yo. Kolo sungan. Asili na mitiki epai na yo. Kolo sungan. Amen. Batela kabana na yo. Soko yo. Yo bateli elonga ejali. Zamba. Batela kabana na yo. Soko yo. Yo bateli elonga ejali. Hallelujah. Yesu kumama na yo mobateli malamu. Tungoma na yo mozalisa likolo pe na se. Merci. Merci nkolo na mawa. Pona bolamu na yo likolo na biso. Na Yesu nakolo. Satana telani. Yabasana. Nakolunga Zambe But
batelaka bana na yo tokoyo olobeli elonga ezali amen amen batelaka bana na yo. Bien-aimé, soki ya babateli te moto akobatela na pamba. Haleluya. Yesu nde aza Nzambe oyo akabeli biso lisusu ngonga oyo. Haleluya. Kufebelemi na libota nanga sanga Nzambe mokano na yo Nzambe Nzambe batelaka bana na yo sokoyo obateli elonga ezali Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés et chers amis, les amoureux de la parole, une fois encore, nous vous disons bonjour et que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, vous bénisse. Nous allons commencer notre direct. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Père, merci pour ta grandeur, pour ta paix. Merci pour ce dimanche merveilleux. Nous bénissons ton nom parce que tu es gloire, Dieu, Dieu. Que la gloire te soit rendue, Père, parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Béni soit ton nom. Nous allons commencer, Saint d'Israël. Sois notre Dieu, sois le début et jusqu'à la fin. Sois l'alpha et l'oméga. Bénis chacun de nous qui va nous suivre dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons passé au moins 3 semaines ou 4, près d'un mois, presque un mois, ou un mois, pour parler des 6 boucliers de l'évangile pour la bénédiction. Et les dimanches passés, nous avions parlé de l'évangile des bénédictions et nous avions clôturé avec le sous-thème l'évangile. Notre verset clé de cet enseignement, c'était Romains chapitre 1er, verset 16 au verset 17. Là où le verset nous a dit, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis les Grecs. Donc, nous avions dit, Romains chapitre 1er verset 16, on avait dit, c'est le verset clé, c'est un verset fondamental, car dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'autre chose. Pour avoir la vie, c'est le salut. Tu peux faire 40 ans dans l'église, 50 ans dans l'église, comme nous voyons aujourd'hui. Les gens courent auprès des prophètes, les gens courent auprès
pour écouter la prophétie. Bien-aimé, tout cela passera. Mais le salut est éternel. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est fait chair. Il a pris la forme humaine. Le salut est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour que nous ayons la vie. Les prophéties, les par la langue cesseront. Mais un jour, nous allons nous mettre devant, nous allons être devant le tribunal de Dieu. Bien-aimé, s'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de la foi. Le salut, c'est la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, le salut, c'est la parole de Dieu, car tout a été créé par la parole. Voilà pourquoi nous avions dit, les boucliers, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au tout danger. Il n'y a pas un mystère des anges, il n'y a pas. Parce que les anges, ce sont nos serviteurs. La première des choses, l'archange qui était là dans le jardin d'Éden, il était jaloux de voir l'homme communier avec Dieu, l'homme avoir de bonnes relations avec Dieu. Il était l'archange. Il s'est révolté parce qu'il était jaloux. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens nous prêchent, les prédicateurs nous prêchent les mystères des anges. Je ne sais d'où est venu toutes ces choses-là. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois obéir, tu dois écouter la voix de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a créé. Adam, il était dans les jardins. Il a écouté la voix de l'autre. Il s'est trompé. Il a écouté la femme. La femme avait écouté le serpent. Ça, c'est l'autre. Bien-aimé, voilà pourquoi Christ dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Ils me suivent. Donc, le bouclier de la foi, le bouclier, pour être béni, tu dois être fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voilà, bien-aimé, l'évangile a pour but la délivrance de l'homme intérieur et extérieur. Donc, si tu croises le salut, tu es délivré. Ton intérieur est délivré et ton extérieur aussi doit être délivré. Les gens ne vont pas te dire que ça, tu ne peux pas le porter. Non. C'est ta conscience qui va le dire. Oh, ne fais pas cela. Non, c'est ta conscience parce que tu as la foi. Tu as le salut. Gloire au Seigneur dans le lieu très haut. Aujourd'hui, nous allons partager notre thème intitulé, le thème que tu as vu, c'est le thème qui est écrit dans notre petit écran. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Bien-aimés, nous sommes en 2025. Il ne faut pas lâcher. Parce que 2005 a ses réalités, 2025, pardon, a ses réalités. Nous sommes en 2025. Oh, il y a des gens, il y a notre évangile qui va te pousser parfois, te faire fatiguer. Tel que le thème que je viens de te dire là, les gens sont en train de prêcher aujourd'hui le mystère des anges. C'est comme si les anges étaient supérieurs à l'homme. Mais l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais l'ange n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en 2025, nous devons être posés sur la parole. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de notre message d'aujourd'hui, ne pas lâcher.
La situation peut être difficile, tu peux passer des moments difficiles, mais de ne pas lâcher. Voilà pourquoi Paul confirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans les versets 6 et 58, soyez inébranlables. Bien-aimés, faut ni détourner à gauche ni à droite. Faut pas lâcher. Là, je parle de la foi et des gens qui comprennent l'évangile du salut. Bien-aimé, lâcher, c'est donner une liberté totale. Lâcher, c'est donner une liberté totale. Donc, sois libre. Car Christ nous a appelés pour la liberté. Ne connaître aucune limite. Car tu as Christ en toi. Voilà, nous devons montrer aux gens que c'est Dieu qui a fait de nos vies ce que nous sommes en 2025. Nous devons montrer à tout homme. Nous devons montrer à nos ennemis qui nous entourent, qui parlent mal de nous, qui parlent derrière notre dos, que nous avons un Dieu. Ne lâchez pas. Être libre, être libéré. Est-ce que tu libérais? Bien-aimé, retourne un peu en arrière et regarde un peu ta vie. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as la liberté? Est-ce que tu es libéré totalement? Nous ne devons pas céder à l'ennemi. Malgré leurs injures, malgré leurs critiques, malgré tout ce qu'ils sont à dire derrière notre dos, nous ne pouvons pas les céder à l'ennemi. À savoir que l'ennemi ne dort pas. Mais il est en train de chercher par quels moyens il peut nous atteindre. L'ennemi est en train de chercher par quels moyens il peut t'atteindre. Alors sois ferme. Garde la foi et une bonne conscience. Car l'ennemi viendra. L'année, l'ennemi viendra. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Bien-aimés, restons confiants, car l'ennemi est en train de faire son travail. Ne lâchez pas. Ne lâche pas, bien-aimés, ne lâche pas. Malgré des situations difficiles, malgré tout semble noir, mais ne lâche pas. Garde la foi et sois confiant. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il s'appelle le rocher. Alléluia. Alléluia. Nous commençons avec le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 57. Luc 9, verset 57. Nous lisons la parole dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 57 au verset 62. Nous écoutons la lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont de nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Continue.
Il dit à un autre. Il dit à un autre. Suis-moi. Suis-moi. Il répondit. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit. Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9, et verset 57 au verset 62. Là, c'est Christ qui parle. Jésus dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Où tu iras? Je te suivrai partout où tu iras. Mais l'homme avait caché quelque chose derrière sa parole, derrière ce qui sortait dans sa bouche, dans sa tête, dans sa conscience, il avait quelque chose qu'il a caché. Il voulait s'exprimer. Mais il est venu avec un ruse devant le Seigneur. Or, il a oublié, la Bible dit, tout est à nu et à découverte devant le Seigneur. Seigneur, je te suivrai partout. Ça, c'est pour faire plaisir au Créateur. Non. Je te suivrai partout. Mais, je te suivrai partout. Jésus répondit, les renards ont des taniers. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tu vas me suivre? Oui, tu as bien fait. Tu as bien dit, tu as pris une bonne décision. Mais ça, c'est moi, le Fils de l'homme. Je n'ai pas là où reposer ma tête. Je n'ai pas de maison où je peux te garder sur ce monde. Je n'ai pas là où tu peux dormir, je peux te placer, toi tu vas rester ici. Parfois tu vas me suivre pour un intérêt. Parfois dans la vie chrétienne, nous cherchons des esquisses. Oui, je te suivrai partout. Partout. Bien-aimé, ce que je mets en Christ, il n'avait pas de sentiments. Donc en lui, il n'y avait que l'amour. Mais cet homme est venu. Je te suivrai partout pour faire plaisir. Mais les renards ont des tanières. Ils ont des tanières pour aller dormir, pour aller se reposer. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme. Le problème maintenant, c'est le Fils de l'homme. C'est l'homme que toi, tu veux suivre. Donc, à savoir, si tu veux me suivre, tu dois comprendre une chose. Celui qui veut préserver sa vie le perdra. Il ne faut pas chercher des intérêts. Car le monde est rempli de hommes qui cherchent que des intérêts. Mais à moi, je suis la parole vivante. Le Fils de l'homme n'a pas voulu les lier pour poser sa tête. Voilà pourquoi un jour, les enfants des Ribénites, Dieu le compare avec... il a dit à Moïse, pose-leur la question. Donne-leur du vin. Ils ont dit non. Depuis nos papas, les temps anciens, ils n'ont jamais bu du vin. Bien aimé, parfois nous cherchons des excuses. Bien aimé, nous ne devons pas lâcher et persévérer dans le royaume de Dieu. Je vais te suivre partout, mais
Laisse-moi d'abord. Le verset 58. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Les renards ont des Les taniers. renards ont des taniers. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Ont des nids. Mais le Fils de l'homme Le n'a Fils pas de un l'homme. lieu. 59. Il dit à un autre, Et il dit à un autre, suis-moi. suis-moi. Et il répondit, Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais moi, je vais te suivre. Donc, il veut suivre le Seigneur, mais il donne aussi sa condition. Il pose une condition. Voilà ce qui dérange notre foi. Seigneur, oui, je vais faire ta volonté. Mais premièrement, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi ceci. Si tu veux que je te suive, donne-moi ceci. Permets-moi d'aller ensevelir mon père. Ton père est mort. Christ lui dira, laissez les morts ensevelir leurs morts. Moi qui vous parle, bien aimé, aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que nous avions donné notre vie à Christ sans condition. Sans condition. Bien aimé, nous devons servir le Seigneur sans condition. Voilà celui qui ne lâche pas a droit au trophée. Mais si je lâche, je n'arriverai pas. Celui qui ne lâche pas a droit au trophée. Bien, mais voilà pourquoi il dit dans le verset 62, je m'abuse, Jésus lui répondit, quiconque met la main dans la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, celui qui tient les charries, il y a deux choses devant toi. C'est à toi de faire le choix. Ou bien tu veux me suivre, ou bien tu veux aller ensevelir ton père. Ou bien tu vas suivre le Christ, ou bien de faire ce que ton cœur désire. C'est à toi de faire le choix. Bien aimé, ce n'est plus le temps d'être hypocrite. Car nous sommes en 2025. Sache-le, pendant que nous, une année de plus dans ta vie, nous nous approchons vers. Car celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Nous devons comprendre une chose. Nous avons droit à les servir sans condition. Celui qui met sa main dans la charrie et regarde en arrière n'est pas digne au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Christ lui dira, verset 61, 62. Un autre dit, je te suivrai. Il te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Donc, ils ne sont pas dignes de royaume. Parce qu'ils ont, premièrement, dans leur vie, dans leur cœur, ils ont premièrement des raisons et des désirs à faire au monde. Voilà pourquoi il est répondu dans le verset 62. Lis-nous ce verset. Jésus lui répondit. Quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et pas propre au royaume de Dieu. Bien aimé, si tu as déjà crié au salut, si tu es déjà sorti de l'Égypte, pourquoi regarder encore ce qui est en arrière? Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Et elle avait quelque chose qu'elle a laissé là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur, c'est bien dit, mais bien aimé,
se trouve dans le royaume de Dieu, le chari, c'est le chemin que tu as choisi. Tu as choisi Christ. Alors ne regarde plus en arrière. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne regarde pas en arrière. Car en arrière, dans le monde, il y a des choses qui sont là-bas que nous avions abandonnées. Bien-aimés, c'est pour cela que je vous ai dit, celui qui lâche n'a pas droit au trophée. Celui qui lâche n'a pas droit au trophée. Comprenez que Paul dira, tous qui courent dans le stade, ils courent pour un but. Pour une couronne corruptible. Mais nous courons pour une couronne incorruptible. Et cette couronne qui est incorruptible, il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Bien-aimé, si tu as besoin de cette couronne, il ne faut pas regarder en arrière, car tu as déjà les charris. C'est le monde, là derrière nous c'est le monde. Souvenez-vous Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Devant eux, il y a la mer Rouge. Ils ont regardé en arrière, ils ont vu Pharaon et ses chars. Pharaon et ses chars. Ils n'avaient plus d'autre choix que de se révolter devant Moïse. Ils ont commencé à parler, à murmurer. C'est ça qui a entraîné la mort. Bien-aimé, ne regarde pas en arrière. As-tu déjà les charrés? As-tu déjà les charrés? Prenons le verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Bien-aimé, n'est pas propre au royaume. Christ, c'est le royaume de Dieu. Or, celui qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume, qui est la parole, qui est Christ. Bien-aimé, il y a des conduites inhospitalières, ça s'applique par l'intimité réciproque. Lisons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 9. Que dit la parole de Dieu? Jean chapitre 4. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit. Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Écoutez ce que font les chrétiens. As-tu le chari? Ça, c'est une conduite inhospitalière. Comment toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à moi qui est une samaritaine? Continue. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Avec des Samaritains. En Christ, il n'y a que la joie, la paix. En Christ, mes frères et sœurs, il n'y a que la charité. En Christ. Donc Jean chapitre 4, le verset 19, cette dame dit, parce qu'on lui a demandé que de l'eau. On lui a demandé que de l'eau. Bien aimé, suivre Jésus, c'est à s'abandonner à Christ. C'est de laisser ce qui est en arrière. Voilà pourquoi Paul le dit, ce qui était des bénéfices pour moi, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Je le regarde comme une perte, car c'est lui qui tient les charries, qui met sa main dans la charrie. Son cœur est libéré. Il est libéré. Il est libéré totalement. Sa vie est délivrée.
Il est délivré extérieur et dans l'intérieur, dans son intérieur. Donc, il ne pense plus aux événements passés. Il ne les considère plus. Mais il regarde que la croix. Parce que la croix, c'est la solution. La croix, c'est la délivrance. La croix, c'est le miracle. Donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi toi qui es Juif, me demandes-tu de l'eau? Pourquoi? Ça, ce sont des conduites inhospitalières dans nos églises d'aujourd'hui. Les gens sont comme ça. Mais ils se vantent que nous sommes des chrétiens. Ils se vantent que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, ne regardez plus en arrière. Car tu ne seras pas digne pour le royaume. 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Car tu ne seras pas digne pour le royaume. Car tu as déjà mis ta main dans la charrie. La charrie est devant toi. Il faut regarder que la croix. Donne-moi de l'eau à boire. Bien-aimé, laisse-moi le temps d'aller parler un peu avec ma famille. Non. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est la décision. C'est la décision. As-tu déjà pris une décision pour ta vie? As-tu déjà pris une décision? Parce que tu ne seras pas digne au royaume en regardant seulement en arrière. Bien-aimé, bien-aimé, il est temps. Il est temps car nous sommes en 2025. Nous avons droit maintenant de récupérer tout ce que nous avions perdu. Mais à une grande condition, de ne pas regarder en arrière, de se confier qu'à l'Éternel des armées. Car la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras fermé. Est-ce que tu te confies à l'Éternel? Car si tu te confies à l'Éternel Dieu, tu n'auras plus besoin de regarder en arrière. Car tu as déjà ton chariot, tu es en train de marcher, de regarder que la croix. Donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif. J'ai faim. Bien-aimé, la religion pire et sans tache, c'est de se souvenir des pauvres, des orphelins et des veuves. Des orphelins et des veuves. Ça, c'est la religion pire et sans tache. C'est lui qui met la main sur les chariots. Et s'il regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume. Oh, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux cherche des gens qui sont propres. Qui sont propres. Regarde aujourd'hui comment l'évangile est bafoué. Comment les hommes de Dieu, ils manquent de valeur. À cause de quoi? C'est à cause que nous sommes en train de regarder en arrière. C'est à cause de ça. C'est lui qui met sa main dans la charrie. Bien-aimé, bafinga, bachola, batonga, nga misu nangeza na croix. Na otala yote na sima. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me justifier. Je n'ai pas le temps. Car c'est le Dieu qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne lâchez pas en 2025. Nous devons corriger nos erreurs de 2024. Nous devons corriger nos erreurs du passé pour ne plus regarder en arrière. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, l'ouvrier mérite son salaire. Or, nous, notre salaire, c'est le royaume de Dieu. Nous allons hériter le royaume. Même ici, dans ce monde, le monde ne nous reconnaît pas. Mais il y a un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas.
malgré des tempêtes, malgré des situations difficiles, malgré il y a la famine, ne lâchez pas, avancez. Avancez, bien-aimés. Comment ne pas lâcher pendant que rien ne va dans la vie et la situation reste le même depuis ma naissance, bien-aimé. Quelles que soient les difficultés, je t'encourage de ne pas lâcher, mais d'avancer, car celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Et si tu veux un trophée, tu dois travailler dans ton salut avec crainte et tremblement. L'ouvrier mérite son salaire. Es-tu un ouvrier? Si tu es ouvrier, tu dois suivre les règles de la société. Or, il y a la loi, il y a les préceptes, il y a les ordonnances que Dieu a mis, que nous devons suivre pour hériter le royaume, pour que nous soyons propres au royaume. Car celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Bien-aimés, le royaume de Dieu est devant nous. Le royaume est devant nous. Nous devons être propres pour le royaume. Batala kanyamate ngombe to sokaza kolia. Bien-aimé, mutozo lesa bangombe batala kayete. Mutozo boko la banya batala kena munokote. Bakongo balobi mutateta kanguba batala kena munokote. Il a droit ya kotia nguba na munoko parce qu'azo teta nguba. Mutu azolesa banyama batala basitala kayete azana droit ya kolia nyama. C'est de même que toi aujourd'hui. Tu travailles pour le Seigneur, tu as droit. Car l'ouvrier mérite son salaire. Tu as ton salaire. Là, pour la première, c'est la paix. C'est la paix. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Je sais, bien aimé, 2025, ça ne sera pas difficile, car nous avons besoin de récupérer ce que nous avons perdu. Nous avons besoin d'avancer, d'aller en avant. Mais il y a l'ennemi qui est coriace, qui est là, qui nous empêche d'avancer, qui nous trouble. Mais je suis venu t'encourager de ne pas regarder en arrière. Quelqu'un qui a mis ses mains dans la charrue, regarde en arrière. Nous devons éviter toute conduite inhospitalière dans nos vies. Toute conduite qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous avons le droit de les abandonner pour regarder que la croix. Car nous avons le royaume qui est devant nous. Christ est notre royaume. Il est devant nous. Bien-aimés, sachez-le, le monde passe avec sa convoitise, mais la parole de Dieu reste éternellement. L'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur le sait, que tu mérites ton salaire. Dans la souffrance, bien-aimé, dans des famines, mais tu avais persévéré. Persévérons, allez en avant, car il y a un trophée qui est devant nous. Il y a un trophée qui est devant nous. Tu veux ce trophée? Alors persévère. Il faut courir à la manière de remporter le prix. Courez à la manière de remporter le prix. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Travaille dans ton salut avec crainte et tremblement. Car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a mis devant toi. C'est à toi maintenant. Ce que le Seigneur a mis devant toi, c'est à toi de le choisir. Si tu choisis le bien, fais le bien. Si tu choisis le mal, fais le mal. Car chacun recevra sa récompense. Mais il est temps. Réveillons-nous. Réveillons-nous enfin du sommeil.
Réveillons-nous. Bien-aimés, ne nous laissez pas dormir. Les réveillons-nous. Réveillons-nous. Bien-aimés, comprenez maintenant les signes du temps. Comprenons les signes du temps. Celui qui doit venir viendra. Et ne tardera pas. Il est là. Il est là. L'ouvrier mérite son salaire. C'est toi l'ouvrier. Comme tu es en train de travailler dans le sali, bien-aimé, sache-le. Tu auras ton salaire. Le problème, c'est ton cœur. Où tu as placé ton cœur. Ne lâche pas. 2025. Je suis venu seulement t'encourager et je vais continuer à t'encourager pour que tu fasses le bien. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu t'accorde la paix et que Dieu soit avec toi en 2025. Au mois de janvier, bien-aimé, tout ça commence au début. Le 2025, il y a encore 11 mois devant nous, mais nous devons préparer 2025 au mois de janvier. Si nous perdons, si nous ne le préparons pas dans ces mois de janvier, nous n'arriverons pas, nous ne serons pas victorieux là-bas à la fin de l'année. Mais si je le prépare aujourd'hui, que ma vie soit entière en Christ, que je sois propre en Christ, ma conduite, ma vie soit en Christ, bien-aimé, ça c'est tous les mois qui restent, ça sera des mois plus que meilleurs. Mais si j'échoue aujourd'hui, c'est fini. C'est difficile de rattraper. Ça sera un peu difficile. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Que le Dieu tout-puissant, que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu de toute gloire te bénisse et te garde en Jésus-Christ. Et je vous souhaite, pour l'après-midi, que Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu vous couvre, vous protège dans le nom de Jésus-Christ. Amen.